Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors hier je te parlais de la méthode MILD pour induire un rêve lucide. Aujourd'hui je vais te parler de la méthode WILD ou de la méthode WILD, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors il me semble que le papa c'est aussi Stéphane Laberge, si je ne me trompe pas, c'est une des méthodes les plus connues d'induction. En fait celle-là je la trouve super et particulièrement en fait pour les gens comme moi qui pratiquent énormément la méditation. Parce que pour moi c'est ni plus ni moins qu'une forme de méditation avant de se coucher qui te provoque donc un rêve lucide. Donc, plus exactement, qu'est-ce que c'est? Là, cette méthode, ça va consister à garder sa lucidité, la lucidité que tu as à l'état de veille, la garder, en fait, tout le long jusqu'à l'endormissement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, en fait, tu perds conscience, tu es lucide. Tu passes de éveil à sommeil en étant lucide. Alors, tu vas me dire, mais comment tu fais ça? En fait, le but, c'est que ton corps s'endorme, mais que toi, en fait, ta conscience reste éveillée. Et ça c'est le but. Et tu vas me dire mais attends mais c'est pas possible de faire ça. Mais si c'est possible de faire ça. Et en plus c'est un truc c'est vraiment super. Mais vraiment je le conseille vraiment pour les gens qui font de la méditation parce que ça va grandement leur faciliter la vie. Et c'est certainement pour moi en tout cas c'est une des meilleures méthodes pour faire un rêve lucide. Alors ce qui est bien c'est que ce truc là moi je l'ai toujours fait de façon assez naturelle. C'est d'ailleurs même comme ça souvent que j'ai fait des rêves lucides spontanés. Maintenant je commence à poser des mots dessus parce que voilà comme j'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos, j'avais pas un petit peu toute la théorie, le jargon sur les rêves lucides, je l'avais pas et là je suis en train de découvrir un petit peu des choses que j'ai vécues mais de poser des mots dessus donc c'est intéressant. Et en fait du coup cette méthode là, ce qui est cool, c'est que moi, de façon automatique, quand je vais me coucher, bah, en fait, tout le monde, tu vas me dire, hein, bien sûr, ton corps, il se détend, etc. Mais de façon automatique, quand tu es habitué à méditer, bah, tu es habitué à te concentrer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, dans cette méthode, tu vas te coucher et tu vas laisser vraiment ton corps se détendre de plus en plus. Tu vas commencer à laisser passer tes pensées, à commencer à les observer, à ne plus t'y attacher, à pas te laisser entraîner par le flot. Et ça demande une forme de concentration. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, tu vas tomber dans un état, c'est un entre-deux, entre l'état de veille et l'état de sommeil. Alors je sais plus, ça porte un nom, c'est l'état hypnagogique, je crois, ouais c'est ça. Et en fait, cet état-là, c'est l'état qui est intermédiaire où tu es complètement détendu, tu es calme à l'intérieur, le corps, tout est détendu et tu vas commencer à avoir des images apparaître, peut-être au début des couleurs, des formes, tu vas commencer à avoir des images apparaître et là le but, c'est pas de s'endormir et donc de laisser sa conscience s'éteindre, ça va être de observer ces images-là, de s'accrocher entre guillemets à ces images-là. Et tu vas faire ça, et plus tu vas faire ça, plus les images vont prendre forme, plus ça va avoir de sens, plus il va se passer quelque chose, ça va commencer à prendre ton monde d'une certaine façon, et tu vas commencer à finalement entrer dans un rêve, tout simplement. Et tu seras toujours lucide, mais ton corps se sera endormi. Et c'est juste, alors... Là, ça laisse en plus, on pourrait parler de plein d'autres choses comme par exemple les sorties de corps parce que à ce moment-là, c'est hyper intéressant. On reparlera de sorties de corps dans de prochaines vidéos, je voudrais pas m'éparpiller. Mais en fait, voilà, cette méthode-là, ça consiste vraiment à rester lucide entre le moment où tu es éveillé, la phase d'endormissement et le sommeil. Tout simplement, que ton esprit reste éveillé. Et je t'assure que c'est pas si compliqué que ça. On pourrait penser se dire, mais attends, c'est super dur, mais ça l'est pas tant que ça. Maintenant, c'est vrai que vraiment, je te le redis, c'est facilité si t'es quelqu'un qui médite. C'est hyper facilité. Et en plus, c'est hyper intéressant parce que bah, cette méthode-là, couplée avec d'autres méthodes, évidemment. Là, moi, je te dis, je vais l'associer à la méthode MILD que j'ai pas beaucoup pratiquée, que je vais commencer à bien pratiquer avec les interruptions de sommeil. Enfin, je vais me lancer plus là-dedans, je t'en reparlerai. Mais quoi qu'il en soit, cette méthode-là que j'ai finalement toujours pratiquée, en fait, sans m'en rendre compte, mais parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui médite, en fait. Bah du coup, pour moi, c'est la plus intéressante. Alors, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Justement, dis-moi ce que t'en penses dans les coms. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques, quelque chose qui est naturel, quelque chose que tu provoques? Voilà, dis-moi tout ça. Je sais que j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans les coms de ça avec plusieurs personnes. Et donc, voilà. Moi je pense que cette méthode c'est marrant parce que je me dis que je ne l'ai pas suffisamment exploitée. Là en fait c'est ça qui est drôle, le fait de poser des mots sur des choses que j'ai pu vivre, ben, je me dis ah ouais mais attends il y a vraiment un truc à tirer là-dessus quoi, il y a un truc à approfondir entre guillemets. Donc en fait moi je vais vraiment approfondir ce truc là parce que très souvent ce qui se passe, ça m'arrive tous les soirs, en fait j'ai toujours conscience de cet état là, l'état hypnagogique, j'en ai toujours conscience. Alors il y a plein de personnes qui n'en ont pas forcément conscience, moi j'en ai conscience mais après je me laisse m'endormir en fait. Et c'est là en fait où j'ai un truc à travailler, à ne pas me laisser m'endormir en fait, à rester, voilà, à garder ma lucidité. Et je pense vraiment que cette méthode-là me convient très très bien. Et c'est là où je vois vraiment que
on est tous uniques et il y a des méthodes qui vont convenir à certains, qui vont faciliter la vie de certains et d'autres en fait pas du tout. Et c'est à chacun en fait de trouver ce qui lui convient, à chacun d'expérimenter les différentes méthodes, que ce soit celles que tu peux trouver sur internet ou que ce soit des méthodes que tu inventes entre guillemets en fait qui sont naturelles pour toi, mais voilà, de trouver la meilleure méthode pour te permettre de faire des rêves lucides. Et je suis très emballée par cette méthode, je la kiffe parce qu'en fait ce qui est bien c'est que cette méthode là, alors c'est toujours cool de coupler ça avec des tests de réalité etc, mais d'un côté des fois, t'es dans ta vie et puis t'as pas le temps de faire des tests de réalité où t'y penses pas, ou enfin voilà, t'es pris dans d'autres trucs, mais cette méthode-là, finalement, elle a pas tant besoin que ça d'être couplée avec d'autres méthodes. Bien sûr, ça renforce et c'est encore mieux. Le mieux, c'est test de réalité tout au long de la journée, un truc qui te convient, un ou deux tests que tu sais qui te conviennent, avec toujours cette question, la question de l'inspecteur, le questionnement de l'inspecteur. Est-ce que je suis en train de rêver? Et puis couplé à, voilà, par exemple la méthode Wild, essayer tous les soirs de rester lucide pendant que ton corps s'endort, et puis de pourquoi pas interruption de sommeil avec la méthode de Stephen Laberge, donc Mild, qui consiste à finalement se répéter comme un mantra qu'on va faire un rêve lucide, se servir de sa mémoire prospective pour se souvenir que face à tel ou tel élément du décor, ah tiens c'est bizarre, je suis en train de faire un rêve lucide. Donc voilà, je pense que si tu associes tout ça, franchement, c'est sûr qu'en un mois, tu fais un rêve lucide, c'est obligé. Et d'ailleurs, en fait, là, moi, je l'ai redit plusieurs fois, mais je suis un peu frustrée depuis que j'ai commencé les vidéos, à part 2 cauchemars lucides, j'ai pas fait de rêve. Et du coup, en fait, je pense, là, ce que je viens de dire, c'est intéressant, parce qu'en fait, je vais vraiment coupler, là, tout ce que je viens de te dire à donf, et ouais, et je pense que là ça va, ouais, je pense que ça va donner quelque chose, je le sens en fait. C'est intéressant de poser des mots sur ce qu'on peut vivre. Ça renforce en fait l'idée qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, ça renforce notre conviction que c'est possible, que... Enfin voilà, je vais pas m'éparpiller parce que comme d'habitude, je pars dans des délires. Voilà, si le domaine des rêves lucides t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt.